À la une de Jeune Afrique, la perspective de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est encore loin, octobre 2025. Mais ce grand rendez-vous électoral est d'ores et déjà d'actualité car de nombreux inconnus aiguisent la curiosité. Parmi ces inconnus, tout d'abord, l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Bien difficile pour le moment de savoir si le président sortant se présentera ou non. Cette question, vous l'imaginez, tous les Ivoiriens se la posent, mais la réponse risque de se faire encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, tant Alassane Ouattara entend rester le maître du temps, le maître des horloges, d'autant que selon ses proches, interrogés par Florence Richard dans le cadre de son article, sa décision ne serait pas encore tout à fait prise. Alors, pour son parti, le RHDP, qui multiplie depuis des mois les appels, les meetings en faveur de sa candidature, ça ne doit faire aucun doute. Mais Ouattara se trouve face à une sorte de dilemme, Catherine. Il a 82 ans, le souhait qu'il avait émis en 2020 de céder la place à une autre génération, projet auquel il avait dû renoncer suite au décès de son successeur adoubé, Gon Coulibaly. Ce souhait tient toujours en principe, sauf que cette fois-ci, aucun dauphin potentiel ne s'impose sans contestation, qu'il s'agisse du vice-président Mélié Koné, de l'ancien Premier ministre Hachi, de l'actuel titulaire du poste Begré Mambé, voire de son frère cadet et ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Alors d'un côté, il y a le souci de ne pas faire le mandat de trop, de l'autre celui de ne pas faire perdre son camp et de maintenir la stabilité de la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest dans un contexte régional, politique, sécuritaire tendu. Ouattara va donc devoir trancher. Qu'il le fasse in fine dans le sens de la continuité, personnellement, Catherine, cela ne m'étonnerait guère. Voilà pour l'éventuelle candidature d'Alassane Ouattara. L'autre point d'interrogation concerne le PDCI et son nouveau patron, Tidjane Thiam. A-t-il vraiment réussi à s'imposer sur la scène politique ivoirienne ? Alors disons que celui qui, il y a un an, était encore très peu connu de la majorité des Ivoiriens pour avoir vécu plus de 20 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y travaille avec sérieux, avec assiduité, à la tête du premier parti d'opposition depuis décembre dernier. Tidjane Thiam tente de mobiliser la base, il a restructuré la direction du PDCI, il multiplie les déplacements à l'intérieur du pays. Il fait tout pour être désigné par sa formation candidat à la présidentielle. Deux obstacles, deux problèmes restent encore pour lui à résoudre. Le premier est purement formel. Il va lui falloir renoncer d'ici au mois d'avril à sa nationalité française. Et le second est d'ordre politique. Il est posé par l'existence d'au moins une autre candidature issue du BDCI, celle de l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, lequel s'appuie sur les frustrations engendrées chez certains classiques du parti par l'ascension météoritique de Tidjane Thiam. Jusqu'ici, les médiations entre ces deux personnalités n'ont pas fonctionné, Catherine. Enfin, François Soudan, il y a la gauche, plutôt mal en point. Sa figure de proue est l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais une question s'impose, parviendra-t-elle à se retrouver autour d'un candidat commun ? C'est là toute la question, un candidat unique étant la condition sine qua non pour cette famille politique si elle veut avoir une chance d'exister au second tour de la présidentielle. Tout le monde est donc d'accord sur le principe, mais cette famille, elle n'est pas unie. Il y a encore beaucoup de ressentiments, de brouilles, de querelles d'ego. Pour l'instant, 3 candidats ont été investis par leurs partis respectifs. Pascal Afine-Guessant, le nouveau patron du FPI, Simone Aïvé Gbagbo, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même, plus un 4e, Charles Blé Goudé, qui a fait connaître son intention de s'y présenter. Cela étant dit, pour ces deux derniers, Gbagbo et Blé Goudé, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, puisque condamnés et non amnistiés, ils demeurent pour l'instant inéligibles, tout comme d'ailleurs Guillaume Soro, qui lui vit en exil, Catherine. Merci François Soudan. Cet article sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.